Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, une vidéo fondatrice, une vidéo qui attaque le problème principal que cette chaîne cherche à résoudre, à savoir pourquoi les gens sont perdus, pourquoi ils sont plus stressés, pourquoi il y a plus de burn-out et globalement pourquoi il y a des tas de gens qui ont besoin de se reconvertir et qui se trompent quelque part dans leur carrière. Donc c'est vraiment en fait le constat principal que si tu veux, tu peux faire, c'est que les gens pilotent leur carrière avec les pieds et en fait ce qu'ils font, une image que j'aime bien utiliser, c'est l'image de la recherche d'appartement. Si tu regardes bien, les gens passent beaucoup plus de temps à chercher un appartement que ce qu'ils ne passent de temps à chercher en gros leur job, que ce soit leur premier job ou que ce soit les jobs suivants. Souvent les choses elles se font dans l'urgence et je pense vraiment que c'est ça en fait qui fait qu'il y a autant de gens qui sont pas à leur place et qui du coup posent problème. Donc tu peux faire l'exercice autour de toi, demande aux gens, bah tiens, comment t'es arrivé en fait dans ton travail, qu'est-ce qui t'a amené là. Et la plupart du temps tu vas te rendre compte que les gens ils ont subi en fait une pression de leur environnement qui les a amenés où ils sont. Donc d'ailleurs en fait si tu regardes avant internet, la plupart du temps les gens en fait ils faisaient ce que faisaient leurs parents. Donc c'est pour ça que tu avais des carrières qui se transmettaient de père en fils. Puis il se trouve que les gens, on a inventé le train, donc les gens se sont mis à voyager, les gens ils ont pu aller faire des écoles à droite à gauche ou essayer d'apprendre dans des environnements qui étaient différents de leur village d'origine. Et donc et du coup ils se sont pu se mettre à rentrer dans des cases et à rentrer dans des carrières différentes. Et donc avant internet t'étais extrêmement soumis à ton environnement, aux aléas de la vie. Et puis t'as quelques personnes qui parfois sortaient du lot parce qu'en fait ils avaient une envie de découverte, mais ils étaient obligés vraiment de se faire violence pour du coup aller sur des nouvelles carrières. Ça c'est avant internet. Après internet, à partir d'internet en fait il s'est passé quelque chose, c'est que on a eu vraiment une forme d'avènement du marketing sur plein d'aspects. C'est-à-dire que sur internet, tout le contenu finalement qui est disponible, ça crée une forme de catalogue extrêmement large, ça crée un choix extrêmement important et surtout ça crée un phénomène où le candidat face à un job, il va vraiment se transformer en client. C'est-à-dire que t'as vraiment, d'ailleurs si tu cherches un petit peu, c'est le concept de marque employeur. Maintenant les RH ils vont fondamentalement vraiment réfléchir à comment mon candidat, mon futur employé va appréhender la marque de l'entreprise, mais comme une marque employeur, c'est-à-dire comme un produit quelque part que les RH vont lui offrir. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir un travail extrêmement soutenu qui va être fait sur la fiche de poste, sur la manière dont les candidats découvrent l'entreprise, etc. Et donc là le problème que ça pose, si tu veux, il y a une conséquence majeure, c'est que du coup on a un paradoxe du choix. Le paradoxe du choix, qu'est-ce que c'est ? C'est que ce catalogue il est tellement énorme, il y a tellement de choses disponibles dans le monde quelque part comme travail à faire, il y a tellement de compétences que tu peux développer tout seul que du coup il y a des tas et des tas de métiers qui se créent tout le temps sur des tas et des tas de compétences différentes. Et du coup ce volume de choix énorme, en fait il induit une injonction à trouver deux choses, soit un métier qui correspond à ta passion que tu aimes faire, soit un métier qui a du sens, c'est-à-dire une cause qui est absolument incroyable et qui va permettre de sauver le monde, et un métier quelque part qui va si tu veux répondre à un problème fondateur dans la société. Et donc le problème c'est que du coup il va y avoir en fait derrière une incohérence, c'est que la plupart des métiers n'ont pas forcément à la base sont pas forcément des métiers où tu vas développer une passion, parce que personne se réveille un matin en se disant tiens, quand je serai grand je serai chef de projet, tiens, quand je serai grand je serai business analyst, product owner, ou je serai CEO. En fait quand t'es enfant tu te dis pas je vais être CEO, tu te dis je vais être pompier, policier, voilà. Tu réfléchis un petit peu à des choses qui te font rêver, je vais être cosmonaute, mais tu te dis pas ça. Donc si tu veux la plupart des métiers, en fait tu ne peux pas
te réveiller un matin en te disant ouais c'est ça, c'est ma passion, c'est ce que je veux faire. C'est rare en fait. Alors après tu peux avoir des vocations, mais c'est des vocations en fait qui quand t'es enfant vont être tu vas y être confronté. Par exemple, tu as la vocation de la pédagogie parce que tu veux devenir professeur, parce que tu as adoré en gros tes professeurs à l'école, etc. Donc ça, si tu veux, c'est vraiment le sujet en fait de l'incohérence entre ce que les gens vont rechercher, c'est l'injonction qu'on leur demande d'avoir, à savoir trouve absolument du sens ou fais quelque chose qui correspond à ta passion, et la réalité de ce qu'ils vont trouver, c'est-à-dire des métiers où en fait que ce soit dans l'informatique ou dans la restauration, enfin voilà, quels que soient les métiers, potentiellement des métiers qui font pas aussi rêver que ce qu'on leur a demandé de trouver. Et ça, du coup, ça va amener à des situations critiques, c'est-à-dire que les personnes, elles vont rechercher, elles vont d'abord se laisser le temps de rentrer dans les opportunités, et puis elles vont être frustrées, et de cette petite frustration au démarrage de se dire non, c'est peut-être moi qui fabule, etc. Autour de ça va se greffer des tas de choses qui vont empirer la situation. Donc on va avoir un catalyseur avec par exemple les problèmes que tu peux avoir avec ton boss, les problèmes que tu peux avoir avec ton équipe. Donc là c'est plutôt de l'ordre des relations professionnelles. Après on va avoir des problèmes de compétences. Si par exemple en fait t'es pas bien accompagné dans ton job et que en fait finalement les compétences que tu dois mettre en avant elles correspondent pas avec ce que tu as vraiment eu en formation, ta personnalité, etc. Du coup tu te sens pas à la hauteur. La situation critique dans laquelle on arrive ensuite, elle est double. C'est que les gens vont rester dans cette optique de reconversion vers une quête de sens et vers une quête de passion, quelque part. Et ils vont jamais trouver en fait. Ils vont jamais trouver la solution. On va arriver à une situation critique double. Numéro 1, les gens ils vont chercher à se reconvertir et ils vont rester dans une forme de boucle où ils recherchent leur passion, ils recherchent du sens, qu'ils ne trouveront pas, parce qu'ils ne l'ont pas trouvé une fois, il n'y a pas de raison qu'ils le retrouvent. Et c'est un système dans lequel tu peux vraiment tourner en boucle. Et numéro 2, le confort. C'est un peu la deuxième situation critique. C'est qu'on vit dans un pays en France où on a cette chance de pouvoir avoir le chômage. Ce qui est super en fait, parce qu'en effet, quand tu as des situations critiques du style voilà, t'es déprimé, t'es pas bien, ou alors t'as un problème de santé extrêmement grave, tu vois, qui fait que tu peux plus travailler, c'est super d'avoir en fait la possibilité du chômage pour te laisser le temps de te relever, etc. Le problème, et pareil, fais le test autour de toi, pose la question aux gens, il y a des tas et des tas de gens en fait qui prennent le chômage sous forme de oui en fait comme j'ai pas trouvé ce que je voulais faire, je vais me laisser du temps pour réfléchir à ce que je veux faire. Le problème de faire ça, c'est que du coup ça entretient encore plus la boucle dans laquelle tu étais parti au départ, et ça va pas forcément t'aider. Et t'as un autre phénomène, c'est le phénomène des gens qui disent ouais je vais lancer ma boîte, etc. C'est le fait que les gens quand ils lancent leur boîte en disant je vais prendre le chômage, ce qui se passe c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit simplement que tu vas t'activer, tu vas te passer à l'action, d'autant plus que la deadline est proche. Deadline, qu'est-ce que c'est ? C'est la ligne de mort. Hein. Donc la deadline du chômage, c'est la fin de ton chômage. Et la plupart des entrepreneurs qui lancent une boîte alors qu'ils sont au chômage, ils se mettent à lancer leur boîte une semaine avant la fin de leur chômage, tout simplement parce qu'ils se disent merde, je vais plus avoir d'argent, donc je vais arrêter de brainstormer et je vais arrêter de réfléchir dans le monde des idées, je vais passer à l'action en fait. Moi, je regardais une vidéo il y a pas longtemps sur la notion de brainstorming, et ce qu'il disait c'est que le brainstorming c'est un truc pour les riches. Brainstormer ça veut dire diverger, réfléchir à plein d'idées différentes et se dire ok on va tester plein de choses, on va voir ce qui marche. Mais dans la pratique, les gens qui lancent une boîte, quand ils n'ont pas d'argent, en fait ils trouvent le premier truc qu'ils sont capables de vendre et ils le font et ils exécutent et ils réfléchissent pas vraiment. Et toi on te raconte l'histoire tout le temps à la fin, avec un storytelling, ouais, on s'est rendu compte qu'il y avait ce problème dans la vie et du coup on a trouvé cette solution. Mais souvent c'est beaucoup plus pragmatique que ça et c'est une histoire différente. Donc l'idée de la révélation qui va te tomber dessus parce que tu es perdu et tu as du temps pour réfléchir, en fait ça n'arrivera pas. Donc c'est un peu l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de te donner plein d'outils pour que quand tu es dans ton travail,
tu puisses trouver des solutions pour gérer ton boss, gérer tes collègues, gérer ton travail, être plus productif. Et en même temps, avoir aussi des vidéos pour les moments de crise où tu dois faire des choix, tu dois réfléchir à toi, etc. Et donc dans la prochaine vidéo, c'est un peu ce qu'on va voir. Je vais te donner en gros des outils pour contrôler ton environnement, contrôler en gros ton réseau, essayer de réfléchir un petit peu à l'avance, et puis contrôler ton activité, c'est-à-dire essayer de réfléchir à ton profil un peu comme un produit, et derrière voir comment tu peux appliquer un peu tout ce qui existe en marketing sur ton profil et valoriser tout ça. Voilà, donc je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo, et puis d'ici là, n'hésite pas à liker et à partager. Ciao ciao.